Oumar Adéanjou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour à tous. Laurent Roland Tonné-Ikes, bonjour. Maurice Agua, bonjour amis téléspectateurs internet, bonjour Oumar Adéanjou, bonjour. Bonjour Maurice. Bonjour Laurent, vous voulez dire. Vous avez Bon, dit bonjour, oui, lapsus. Voilà, bonjour, voilà. Ouais. Voilà, bon, c'est normal, hein, comme je suis auteur, c'est normal que vous me saluez deux fois comme ça. D'accord, je comprends. Alors, nous allons y aller et ce matin, donc, les quotidiens ont parlé de certains titres. Voilà, vous avez choisi quelques titres, Laurent. Vous aussi, vous avez choisi quelques titres à votre niveau. On va donc commencer peut-être par le titre qui concerne le journal Dabarou. Dabarou, oui, qui présente ses excuses publiques à sa une, parce que le journal a relayé une information erronée. La version de la police républicaine est dans les colonnes de Matin Libre, a-t-on constaté ce matin, puisque Matin Libre également parle de affaire port de casque à un cadavre et réaction de la police républicaine. Je me souviens comme si c'était hier que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux un monsieur qui a fait un audio et qui disait qu'ils ont été interpellés et que on a demandé de porter des casques au cadavre. J'avais longtemps réfléchi, j'ai dit, mais quand même, les agents de la police ne sont pas aussi stupides pour raisonner comme ça. En tout cas, moi, je me suis interrogé, j'ai dit, mais en tout cas, ça ne me paraissait pas vraisemblable, mais je ne savais pas que dans quelques mois après, qu'il y aurait un rebondissement, et je ne savais pas non plus que le journal avait eu à relayer cette information. Laurent Dabarou présente aujourd'hui ses excuses publiques. Quel est votre ressenti? Oui, non, la première chose, je crois que je l'ai dit déjà hier matin pour dire que nous, journalistes, ces derniers temps, nous devons faire très attention dans tout ce que les gens nous proposent à relayer parfois, ou les choses, ce que les gens nous amènent et nous disent d'en parler. Pourquoi? Parce qu'en voulant en parler dans une certaine mesure, malheureusement, il se fait que nous sommes dans une situation où quand nous parlons, ça prend, tout le monde est à l'écoute. Et donc du coup, parfois, nous sommes objecteurs de conscience. Et donc quand nous passons un message, les gens prennent ça souvent comme une parole d'évangile. C'est les journalistes qui ont dit ça, j'ai entendu. Donc déjà, dans l'opinion, c'est que il n'est pas admissible qu'on dise qu'un journaliste a menti. Donc c'est ça le véritable problème. Donc déjà dire que oui, c'est vrai que même si on a désavoué le traitement qui a été fait à nos confrères à Parakou en les menottant dans une certaine mesure, même si on a désavoué ça, j'estimais également que ceux qui viennent nous donner les informations ne sont pas toujours de bonne foi parfois. C'est très important. Est-ce qu'on peut dire que ces personnes recherchent parfois le buzz ces personnes et qu'on tombe dans leur piège? Ou justement, en fait, c'est ça le véritable problème. Le journalisme aujourd'hui doit faire l'effort, je veux bien dire, le journaliste doit faire l'effort d'éviter ce qu'on appelle buzz et scoop. Nous sommes à l'ère de la technologie. C'est que c'est le scoop qui fait, le journaliste. Il doit l'éviter. Quel élément vous amène à dire qu'on doit l'éviter? Le scoop fait le journaliste dans le sens où vous avez les éléments de preuve vous-même et que vous n'avez pas assez de temps pour aller vérifier l'information. Si votre source est fiable. Aucune source ne saurait être fiable si vous-même vous n'avez pas la certitude. Parce que la personne qui vous dit et jure que c'est vrai peut être de mauvaise foi ou aussi peut être manipulée par quelqu'un d'autre. D'accord. Et il vous dit, et elle vous dit, cette personne vous dit, oui, c'est moi-même qui ai vu de mes propres yeux. Mais vous lui faites confiance. Moi qui vous le dis. Et je vous dis, pourquoi je vous mentis? Encore que c'est peut-être une personne âgée. Attention. Attention, vous allez vous retrouver en difficulté. Donc, ce n'est pas faire de scoop de buzz. Moi, je ne suis même pas dans la posture de buzz ou de scoop. Moi, je dis une chose. Vous savez que j'ai un média en ligne. Moi, je ne fais pas de scoop. Quand on dit et non, tout le monde en parle. Moi, je vérifie d'abord avant d'écrire là-dessus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les journalistes dérangent. En tout cas, beaucoup de journalistes dérangent. Et donc, dans cette situation, le moins de pépins, on vous guette pour vous interpeller. Quand on en arrive à vous interpeller une fois que vous êtes condamné, c'est votre
carrière qui prend un coup. Parce que parfois, au plan international, on vous dit n'avoir jamais été condamné. Ça porte un coup à votre honorabilité, à votre carrière. Donc, il faut faire très attention. Je vais finir en racontant une histoire d'un aîné qui a fait le journal Nation. Certainement, les aînés qui nous suivent vont se rappeler de ce dossier. Il avait été contacté par Martin Dowa Zonghro, le général, à l'époque, à la retraite, qui lui a donné des documents avec des éléments de preuve pour dire voilà les pièces à conviction, il faut qu'il écrive. Bon, vous imaginez une personnalité de ce rang au cours de la Révolution, vous demandez de remettre un dossier comme ça avec des pièces, des documents, hein, et vous est-ce que vous pouvez douter une seule fois? Moi je ne douterai pas. Il n'a pas douté, mais il a écrit, il a publié. Mais après, il a été interpellé. Il s'est avéré que tout ce qu'on lui a donné était faux. Et qui devait payer en ce moment? Mais c'est lui. Parce que le journaliste ne livre pas sa source. Vous ne pouvez pas livrer votre source, ce n'est pas possible. Si vous, le jour où vous, journaliste, vous livrez votre source, c'est vrai que si il faut donner des preuves pour dire, voilà, j'ai eu l'information de cette personne qui me dit avoir été victime. Mais il y a des informations, quand on vous donne, on vous dit de balancer, vous balancez. Vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas tenu de dire, j'ai eu les documents de cette personne. Vous devez protéger la personne. Parce que la personne aussi peut être induite en erreur à un moment donné. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi que moi, je crois que le journal a demandé à présenter des excuses. C'est déjà bien. Moi, je pense que, comme je l'ai dit hier, les prochaines fois, si les gens, journalistes, avaient des problèmes, que la police n'arrive pas au point à les menotter comme des délinquants, non, mais qu'on les mette sous convocation, parce que de toute façon, un journaliste ne peut pas courir plus comme un brigand, de toute façon, donc on peut le laisser sans les menotter, parce que ça ne donne pas une bonne image. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes s'attaquer aux journalistes pour dire, oui, les journalistes sont des citoyens comme tout le monde, d'accord, mais attention, n'oubliez pas qu'au plan international, il y a ce classement de Reporters sans frontières, et qui entre en compte des indicateurs de démocratie, de liberté dans un pays. Donc, il va falloir que nous puissions travailler à éviter ça. Mais je dis toujours une chose, que les journalistes fassent très attention. Je l'ai dit hier, je sais combien de fois des personnalités de ce pays m'ont contacté en me demandant des documents pour dire, Laurent, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Mais à aucun moment, je n'ai abordé ce sujet sur ce plateau. Et je ne le ferai pas. Parce que la réponse que je leur donne souvent, c'est de dire, si vous avez un problème avec telle personne, allez régler ça. Ce n'est pas à moi de servir de canal pour régler votre problème. Allez régler ça entre vous. Si vous entendez, ça fait votre problème. Si vous n'entendez pas, ça fait votre problème. Mais moi, à mon niveau, je suis sur un plateau pour analyser. Je ne suis pas sur un plateau pour affirmer des choses. Et après, que ça se retourne contre moi. Et vous ne serez pas là. D'ailleurs, même, il y a une situation où une personnalité me dit, par exemple, écoutez, vous parlez de nous, mais vous ne savez pas que nous, vous ne savez pas là où nous on se voit. Alors, quand nous, on va se voir pour faire la paix, vous serez où? Très important. Très important. En attendant de revenir sur, de répondre à ceux qui pensent que les journalistes sont des citoyens comme tout le monde, je vais me retourner vers Omar. Omar, oui, voilà un peu la situation. Laurent a eu à dire un certain nombre de choses. On a parlé du buzz. Je crois que vous l'avez déjà répété. Dans ce studio, vous vous êtes même indigné par rapport au fait que les journalistes n'ont pas l'information, un premier problème, mais l'autre chose, ils sont obligés, certains sont obligés donc de se baser sur ce que relaient, ce qui se disent sur les réseaux sociaux pour donc faire de l'information. Vous êtes indigné. Quelques jours plus tard ou quelques semaines, nous voilà avec Dabarou qui a relayé une information. Voilà, donc on ne le dira jamais assez, hein. Il faut faire très attention. Notre métier est enfin, tous les journalistes doivent avoir... Je ne vous arrête pas, mais je pense que c'était ce qui, en tout cas, ça devrait être simple pour les responsables du journal d'aller d'abord vérifier l'information auprès de la police avant. C'est le principal. Dans le cas d'espèce, il y a quelqu'un qui a dit avoir été, en tout cas, parmi ceux-là qui ont été interpellés avec le cadavre. C'était ça le problème du journal. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas vérifié. La personne vient témoigner. Oui, ce qu'on peut dire là, c'est que peut-être l'enquête au niveau du journalisme n'a pas été très bien faite. Ce n'est pas un événement à laquelle tu as assisté. Dès l'instant où tu n'as pas assisté, où tu n'as pas été témoin, mais il faut faire très attention. À partir de ce il faut faire très attention. Je n'accuse pas forcément nos confrères. C'est-à-dire que là, à mon avis, à mon humble avis, ils ont fait preuve peut-être de naïveté.
Naïveté qui va avec un peu l'ère du temps actuel, l'ère du buzz, il y a les influenceurs, il y a les quoi, il y a tout ça sur Internet. Chacun essaie de se donner, d'avoir le maximum d'auditeurs ou je ne sais pas comment on appelle ça sur Internet, d'internautes qui nous suivent. On veut agrandir sa communauté, on veut agrandir le nombre de... Donc, il faut faire très attention. Il faut avoir, en tout cas, nous, journalistes, nous devons avoir une très haute estime de ce métier-là. Ce n'est pas n'importe quoi, le journalisme. Le journalisme n'est pas influenceur. Le journalisme n'est pas un comique sur Internet. Le journalisme n'est pas celui qui vient relayer des informations pour relayer des informations. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas donner raison à tous ceux qui nous en veulent déjà. Déjà, on a dit que notre travail, en ce moment, c'est très compliqué. C'est compliqué d'être journaliste aujourd'hui au Bénin. On le dit. C'est très compliqué. C'est une réalité. À moins que les gens ne veuillent pas voir cette vérité-là. Voilà. C'est très compliqué d'être journaliste. Tu ne peux pas aller aujourd'hui dans un ministère, dans une institution de la place. Voilà, je suis journaliste. Déjà, on te voit comme un va-nu-pied. C'est la première des choses qu'on voit. Voilà. Parce que tu n'as rien et c'est réel. Donc tu vas, tu dis, bon, je vais faire une enquête sur telle chose, j'aimerais rencontrer telle et telle autorité. Mais enfin, les réponses, vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'ai choisi d'être journaliste finalement. Voilà, donc il faut faire très attention, vérifier véritablement les sources. Il ne faut pas faire preuve de naïveté, il ne faut pas se jeter sur l'information. Le premier venu n'est pas forcément la source idéale. Il faut faire très attention. Dès l'instant où tu n'as pas été témoin, il faut faire attention. Maintenant, on ne peut que soutenir un tout petit peu nos confrères qui sont donc arrêtés. Il faut pouvoir donc mettre sur la table relativiser les choses. Voilà, relativiser, regarder tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas très évident pour le journaliste de bien faire son boulot. Et puis, dans le cas où ces confrères-là sont sûrs qu'ils ont été manipulés, mais à partir de ce moment-là, il faut qu'ils disent au juge également, on a été manipulé par telle personne. C'est vrai que c'est lui qui était la source au départ, mais une fois qu'on a été manipulé... La personne est gardée en prison. Voilà, donc il faut pouvoir se défendre à ce niveau-là et dire, en fait, il nous a manipulés du début à la fin. Parce qu'un journaliste peut se faire manipuler, vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas seulement l'argent, en tout cas pour beaucoup de journalistes que moi je connais, ils ne suivent pas l'argent. Ce n'est pas l'argent le plus important. On vient avec des informations. Ah, c'est réel, ok, allons vérifier. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Quel est le problème? Mais si c'est une réalité sur laquelle vous devez travailler en tant que journaliste, mais vous travaillez. Nous sommes là pour ça, pour répéter un peu Aimé Césaire. Nous sommes la voix des sans-voix, la voix qui se cache au cachot du désespoir. Enfin, qui se cache, je ne sais pas moi, qui s'affaisse au cachot du désespoir. Toutes ces voix-là qu'on n'entend pas, toutes ces personnes-là, tous ces Béninois illettrés, enfin, excusez-moi de le dire ainsi, tous ces Béninois pas très instruits, tout ça, mais c'est nous qui devons relayer, c'est notre travail. Et donc, quelquefois aussi, on tombe dans des erreurs. Il faut regarder ce qui se passe en ce moment, toutes les difficultés qu'ont les journalistes, pour que cela soit considéré comme peut-être une petite situation atténuante pour donc, tous ces confrères-là qui sont arrêtés. Ce n'est pas évident. C'est pas évident avec... nos jeunes confrères aussi qui se jettent tout de suite tout ce qu'ils trouvent comme information parce qu'il faut augmenter, comme je l'ai dit tantôt, sa communauté. Mais attention, le journaliste n'est pas un influenceur. Le journaliste n'est pas un saltimbanque qui fait n'importe quoi sur Internet pour augmenter sa communauté. Il faut faire très attention. Ce métier-là, c'est un métier, mais moi, personnellement, j'ai une très grande estime de ce métier. Donc, il faut faire très attention. Moi, on ne vient pas me dire, écris telle chose et j'écris. Non, pas du tout. Je pense que c'est le lieu d'évoquer aussi un sujet. Je pense quand même que la réactivité de nos structures, de nos organisations, n'est pas ce que ça doit être. Sinon, je pense que si un quidam se lève, Laurent Roland Tonnikès, Ouma Aliandjou, pour dire par exemple que la police a fait ci et ça ne doit pas faire 24 heures. La police doit pouvoir réagir automatiquement. Oui, et on le voit dans d'autres pays un peu plus développés. C'est compliqué. Ça a toujours été comme ça. Même dans les pays... Qu'est-ce que vous avez dit, vous avez à dire à ce propos? Oui, c'est vrai que c'est... On laisse et on alimente, ça va dans tous les sens, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, voilà. Alors que la situation... On peut le déplorer, c'est une réalité, on peut le déplorer, mais il y a le temps de la justice. Il faut la veille dans les structures. Voilà, moi je vais vous relayer un petit truc rapidement, hein, c'est juste l'occasion qui s'offre et on en parle.
Il y a une dame aujourd'hui, c'est vrai que c'est en langue locale de Sakété, en argot de Sakété, que les choses se sont dites, ce qui fait qu'actuellement, ça ne prend pas l'ampleur que ça doit prendre et les gens ne se rendent pas compte. Cette vieille-là a été accusée de sorcellerie et tout le monde, aujourd'hui, presque toute la communauté, toute la commune, peut-être même au-delà de la commune, tous ceux qui comprennent la langue, ont tendance à voir cette dame-là aujourd'hui comme une sorcière. Elle est au bout, mais au bout de sa vie. Si on lui dit aujourd'hui la solution, mange quelque chose et tue-toi et qu'il n'y a plus personne à côté, elle va le faire. Elle a été accusée injustement parce que tout simplement tout part d'une base de jalousie et la fille comment on appelle, de sa coépouse a perdu la vue à un moment. On dit que c'est elle qui lui a arraché la vue et cette dernière qui désormais n'a plus la vue va chez un charlatan à Porto-Novo, un marabout, un musulman qui lui dit non, on va faire telle prière et une fois qu'on te fait la prière, tu vas commencer à parler comme c'est toi que la dame va rentrer en toi et toi tu vas t'exprimer comme la dame, tout ce qu'elle a fait comme méfait, tu vas commencer à raconter. Et l'autre a commencé à raconter des choses qui ont été filmées, qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà un cas spécifique, qui sont sur les réseaux sociaux. Et les enfants de cette dame-là sont complètement dans une détresse mais incroyable. Ouais. D'autres reviennent même de l'extérieur pour dire mais qu'est-ce que notre maman vous a fait? Ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas quelle voie de recours utiliser pour aller contre cela. Toute la communauté aujourd'hui les regarde comme les enfants de la sorcière, les sorcières, alors que cette dame-là a vendu du riz dans tout Sakété pendant très longtemps. Tout le monde a mangé son riz. Tout le monde mangeait son riz. En ce moment, on ne la trouvait pas. Voilà. Les gens ne sont pas morts. Personne n'a eu mal au ventre. Mais aujourd'hui, voilà, on dit que non, c'est une sorcière. Et ça se relaie sur les réseaux sociaux. Je vous assure, sur les réseaux sociaux, ça se relaie. Donc, c'est pour vous dire que le temps de la justice, quelquefois, ça prend du temps. C'est vrai, le temps de la justice n'est pas le temps que nous mettrons normalement, peut-être pour régler un certain nombre de choses dans nos familles, dans nos collectivités, régler rapidement. Non, la justice, ça prend un certain temps. Et bon, ça a toujours été comme ça. C'est vrai que c'est un peu lent. La cellule de communication aussi, ça prend quelque temps. Bon, peut-être qu'ils doivent vérifier des informations aussi, vérifier. Il ne faut pas, tout comme le journaliste, ils doivent faire leur travail aussi dans les règles de l'art. Donc, il faut faire très attention. Bon, ça prend le temps que ça prend, c'est déplorable, mais bon, il faut faire les choses comme cela se doit. Laurent, voilà le problème que je pose. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Non, la créativité en matière communicationnelle, en ce qui concerne les structures sur lesquelles certains jettent de l'opprobre. Oui, il faut revoir le fonctionnement des cellules de communication de ces structures. Déjà, quand l'affaire, on a eu le fond de la situation, normalement, la cellule de communication devrait peut-être sortir un communiqué pour dire la police est à pied de haut pour situer les responsabilités pour voir. En attendant de vérifier l'information, voilà. Et donc, quand la police fait ça, cela peut-être peut un peu empêcher les médias, peut-être dans une certaine mesure, de prendre le sujet comme sujet de débat et autres. Et quand c'est comme ça, ça facilite une seule chose. Mais le simple fait qu'il y a une information comme ça et que la police ne réagit pas, ça a une caution. En fait, ça donne caution à ceux qui pensent que c'est vrai à 50%. Et ça alimente la polémique. Ça alimente la polémique. Et du coup, parce que nos confrères, en réalité, ont abordé le sujet dans une émission sur Dabarou TV. Ah oui. Donc, ils ont abordé le sujet dans une émission sur Dabarou TV. Et peut-être que la police n'a pas aussi réagi au départ, mais peut-être qu'en voyant que cette émission avait commencé à avoir plus de vues et que plus de personnes peut-être regardaient cette émission et commentaient, peut-être je ne suis pas allé vérifier pour voir. Mais il se peut peut-être qu'après l'émission, les gens aient regardé suffisamment cette émission, aient commenté en attaquant peut-être s'attaquant la police. Et c'est la police maintenant pour laver son honneur, certainement mettant pris sa responsabilité. Okay. C'est pourquoi je dis, nous devons faire très attention. Et donc, dans ce sujet, comme je l'ai dit, l'intéressé, en tout cas, ce que j'ai lu hier, c'est que l'intéressé qui disait être témoin ou acteur de la situation, oui, il est gardé en prison, les confrères condamnés à 3 mois de sursis avec 50 000 francs de caution. J'insiste sur le fait, nous, journalistes, nous devons faire très attention. Et je l'ai dit, nous sommes à la veille de 2026. Tout acteur politique peut vous contacter à tout moment pour vous dire, regardez, dites telle chose sur Patrice Talon, dites telle chose sur Robert Wadaï, dites telle chose sur Wokor, dites telle chose sur Soglo Yahi et autres là. Puis voilà, c'est de l'argent, ils vous remettront 1 million, 2 millions, ils vous montreront, moi je sais comment ça se passe, mais moi je dis une chose, c'est pas moi ça. Et je voudrais appeler nos confrères à cette responsabilité. C'est ça. L'argent d'accord, mais attention, votre honneur
et votre avenir. Parce que quelqu'un qui se sent... Il y a des gens qui peuvent avoir pitié de vous et retirer leur plainte. Mais il y en a qui se foutent pas mal de qui vous êtes. On vous jette en prison, c'est peut-être 1 an, 2 ans. Vos enfants deviennent quoi? Votre famille devient quoi? Vous voulez dénoncer et avec vos convictions personnelles. En tout cas, moi, je le fais avec mes convictions personnelles. Aucun sou d'un politique ne me guidera. Je l'ai toujours dit, vous le savez mieux que quiconque. Je mets un défi quiconque soit acteur politique depuis 2016 que je suis dans cette maison me dit j'ai donné 10 000 francs à Laurent pour parler contre quelqu'un. Je ne le ferai pas. Donc, j'en appelle à la conscience professionnelle de tous nos confrères. Et là, nous allons passer le tournant de 2026 en paix. Sinon, le tournant de 2026, ça s'annonce très, très, très dangereux pour nous, professionnels des médias. Alors, pour finir avec le sujet... Je n'avais pas très bien compris tout à l'heure votre question par rapport aux structures qui se chargent de la communication, par exemple de la police et tout. C'est vrai, vous avez totalement raison. Il faut une certaine réactivité aussi pour ne pas alimenter forcément la polémique. Mais au même moment, vous savez, les forces de l'ordre, il y en a pas mal sur le territoire. Il faut qu'ils recoupent un peu les informations qui leur reviennent. Peut-être qu'il y a une situation qui s'apparente à quelque chose du genre. Il faut vérifier également. C'est vrai que ça peut prendre un peu de temps. Mais vous avez raison, il ne faut pas laisser la polémique enflée et après maintenant venir accuser tous ceux qui se sont exprimés donc, sur le fait. Alors, je vais finir, Laurent, par une affirmation. Est-ce que les journalistes sont des citoyens comme tout le monde? Est-ce qu'il faut les traiter comme tous les citoyens? D'abord, celui qui s'est permis d'écrire ce chiffon hier, je le connais très bien, c'est un jeune qui se dit acteur politique, qui se promène de parti politique en parti politique. Je ne sais pas quand il va s'arrêter. Mais pour lui dire, de toute façon, je sais qu'il nous suit et qu'il aussi s'attaque à nous par moment. Pour lui dire que le journalisme, c'est le 4e pouvoir. Et c'est quelque part... il ne le sait pas. Quelque part, certains acteurs, certains politiques qui s'attaquent à nous ont raison. Parce que quand nous vendons moins cher, les gens vont nous acheter à crédit. Nous avons suffisamment posé des actes en tant que professionnels des médias dans ce pays qui montrent clairement que... Pas nous, certains. Oui, bon. En fait, je ne veux pas me dédouaner parce que... Dédouanez-vous, moi je me dédouane. Moi je me dédouane parce que mon parcours, moi je connais. Moi je me dédouane. Moi je ne suis pas dans ces comportements peu recommandables. Jette l'opprobre sur tout le monde. Oui, on comprend. Mais quelquefois aussi, il faut faire la démarche. Je ne prends pas ce nom-là ce matin. Vous savez très bien que je suis ici depuis des années avec vous. À aucun moment, personne n'a interpellé devant la justice identifié à cause de rentrer une caisse. Donc vous le savez mieux que quiconque. Donc je ne le dis pas pour me condamner, pour dire que je dis des fois, je donne des fois. Pour une fois que la modestie ne vous étouffe, sortez-vous du nom. Donc, pour dire quoi? Et dites. Pour dire que beaucoup de personnes, il y a beaucoup de brebis galeuses dans nos rangs, et qui veulent faire pour faire, faire pour plaire. Faire pour justifier, parce que la nuit, ou peut-être hier, la veille, on leur a donné quelques prébandes, quelques miettes, donc quelques espèces sonnantes et trébuchantes, comme vous le dites, et donc ça les fait trébucher d'ailleurs. Et puis, donc, dans ce mélange, dans cette situation où parfois certains ne se mettent pas au-dessus de la mêlée, les gens ont tendance à prendre tous les journalistes pour la même situation. Les mêmes caractères, les mêmes comportements. Vous savez, c'est ça le problème qui fait que parfois les gens estiment qu'il faut nous traiter tous de la même manière. Mais il faut qu'on leur rappelle que le journaliste c'est le 4e pouvoir. Et donc, de ce point de vue, quand un journaliste en arrive à commettre un impair, il y a, comment vous appelez la loi qui nous encadre, j'oublie. Sur le code de... Le code de l'information, qu'on nous applique. Il y a bien des dispositions dedans, hein, c'est bien défini clairement comment il faut traiter le journaliste dans certaines mesures. Je voudrais juste demander aux gens, nos confrères, ceux-là qui jouent ce mauvais rôle parfois, qui font qu'on jette le problème sur nous, de bien vouloir nous éviter ça. Cette semaine, vous avez vu, il y a les unes de certains journaux. Quand vous lisez, vous êtes très en colère. Parce que parfois, c'est des aînés qui écrivent ça. Moi, hier soir, je rencontrais dans un supermarché de Calavi un monsieur que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. J'achetais, lui-même achetait. Il me dit, ah, bonjour monsieur, c'est le monsieur que je vois tous les matins, ça. Tous les matins, je vous suis avant le parti. J'aime bien ce que vous faites. Transmettez mes salutations à vos confrères. Il dit, mais vous aimez vraiment ce que nous faisons? Il dit, oui. Contrairement à d'autres que nous suivons, ça n'honore pas notre pays. Vous, votre plateau, quand vous suivez,
vous faites l'effort de vous mettre au-dessus de la mêlée. Et c'est ce que c'est à cela. Je ne dis pas que je suis le meilleur journaliste du Bénin. Je ne saurais l'être d'ailleurs. Parce que des gens vous ne pouvez pas le dire. Hein. Je vais vous le refuser en même temps. des gens le sont avant moi. Les gens le sont peut-être au moment où je parle. Les gens le seront après moi. Mais nous devons faire très attention pour que de ces personnes qui n'ont pas de constance dans leur vie évitent de s'immiscer dans ce débat-là pour traiter les journalistes de tous les noms. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas des modèles. Mais je sais que d'ici demain, je lui répondrai personnellement. Moi, je sais que je lui répondrai. J'ai pris le temps de... Si, j'ai voulu vous poser la question, c'est que je me suis dit, mais il ne sait pas ce que c'est qu'un journaliste. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Dans cette... Non. Moi, j'ai rencontré un Indien. Quand je me suis présenté, il a failli pratiquement me... Je ne sais pas comment je vais vous le dire. Vous connaissez les Indiens? Oui. Il a dit, mais... Journaliste? Il me regarde, il dit, journaliste? Il a dit, oui. Il dit, ah, dans mon pays, là où les journalistes peuvent entrer, parfois le président ne veut pas entrer. Oui. Il y a des gens qui connaissent la valeur des journalistes. Même au Bénin, théoriquement, on ne peut pas dire que c'est... On ne peut pas menotter un journaliste et un citoyen viendra dire que c'est un citoyen comme tous les autres. Un journaliste n'est pas un citoyen comme tous les autres. Si vous ne le savez pas, il faut le savoir. C'est pourquoi on parle de pouvoir. Encore que les politiques, vous voyez, quand on veut un député fait mal, un ministre fait mal, on passe par la haute cour de justice avant de le juger. Voilà. On ne le menote pas comme un vieux individu. Donc, alors que le journaliste, même dans son métier, a de valeur également. Voilà. Moi, je vais tout simplement dire que c'est vrai pour tous ceux peut-être qui sont aigris, qui se disent que non, les journalistes, ils se prennent un peu trop. Non, c'est pas qu'on se prend trop, c'est comme ça, c'est le métier. On a le devoir de pouvoir dire ce que l'autre n'arrive pas à dire. On a le pouvoir de pouvoir dire ce que l'autre n'arrive pas à... Enfin, tout ce que l'autre ressent et qu'il n'arrive pas à se faire entendre, nous, on a le devoir de tout faire pour que l'autorité l'entende et qu'on prenne des décisions. On doit pouvoir faire notre travail pour aider la population à se faire une opinion de tout ce qu'il y a comme grands événements dans le pays. C'est important. Donc, raison pour laquelle le journaliste, c'est vrai, c'est un justiciable, comme tout citoyen, mais le journaliste, dans son travail, mais il y a des facilités qu'on doit lui faire, qu'on ne doit pas faire à tout citoyen. Vous êtes d'accord avec moi? Un journaliste, théoriquement, comme l'Indien l'a dit, comme ça se passe en Inde, c'est comme ça, normalement, que ça devait se passer au Bénin. Partout. Un journaliste a le droit... Dans les pays d'Afrique, un journaliste a le droit de prendre son stylo, d'écrire au ministre, à n'importe quel ministre. Monsieur le ministre, je vais vous rencontrer sur tel ou tel sujet, parce que tel, nous avons appris tel. Oui. Un citoyen, le citoyen lambda ne peut pas le faire. Mais parce que moi, ayant le titre de journaliste, j'ai le droit de le faire, c'est mon devoir, parce que dans le droit à l'information de la population, je suis un maillon essentiel. J'ai peut-être même le principal maillon. C'est moi. C'est vous qui éclairez la lanterne des populations. Voilà, donc je dois pouvoir écrire et on doit pouvoir me répondre pour me dire, ok, votre rendez-vous est accepté, vous passez tel jour. Mais aujourd'hui au Bénin, non, on va les choses vont changer. Les choses vont changer. Moi, je ne m'inquiète pas. Je crois que nos aînés ont eu beaucoup de chance. Nos aînés ont eu beaucoup de chance. Nous aussi, ça va venir. Le problème du journaliste aujourd'hui au Bénin part aussi de nos aînés, qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité. C'est là où je voulais en Parce venir. qu'en réalité, il faut qu'on se dise la vérité. Ça peut ne pas être du goût de nos aînés, certains de nos aînés, qui sont des postes stratégiques aujourd'hui, qui doivent pouvoir faciliter la tâche aux journalistes. Voilà. Dès lors que eux, qui doivent profiter de leur poste et dès lors qu'ils sont à ces postes de responsabilité et ils sont incapables de donner, de créer les conditions pour faciliter l'accès à certaines structures aux journalistes, ça pose un problème. Voilà. Dès lors que les traitements de journalistes... Qu'ils ont failli à leur niveau. Parce que nos aînés, beaucoup aussi, ils ont été des brebis galeuses, il faut le dire. Ils ont eu toutes les facilités, on leur a permis de faire le travail dans les règles de l'art. Tout le monde leur a accepté le titre de journaliste, mais à un certain moment, ils se sont comportés comme des hommes d'affaires, des journalistes d'affaires, je veux dire, et ils étaient omnubilés par l'appât du gain également. Il y a beaucoup, je n'ai pas cité de nom. Donc il y a beaucoup également qui travaillent de cette manière-là. Nous allons redorer l'image des journalistes quand nous serons à ces postes que certains occupent aujourd'hui et qui ne savent pas qu'ils doivent faciliter la tâche aux journalistes. Donc, dites-vous officiellement que vous voulez remplacer des gens. Non, mais ça va arriver. Nul n'est éternel. Justement, en parlant de ça, il y a même Benossi qui a dit que l'équipe qui peut continuer le boulot, c'est nous.
C'est nous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont irremplaçables? Il faut que les gens se rendent compte que... Il faut que les gens se rendent compte que nul n'est indispensable. Vous voulez que j'en parle vraiment? Oui, mais parlez-en. Puisque là, ça ressemble à après nous, c'est nous, non? Ou bien je me trompe. L'équipe qui peut continuer le boulot, c'est nous. Est-ce que ça ne ressemble pas? Est-ce que ce n'est pas après nous, c'est nous déguisés? Oui, c'est du après nous. De la part de l'honorable, très respectueux Guenochi. Jusque ceux-ci le disent avec un peu d'élégance, c'est tout. C'est-à-dire ceux-ci, ils trouvent des mots parfois pour nous tourner et on ne se rend pas compte qu'ils sont en train de nous dire qu'après nous, c'est nous. Quoi. Attends, je vais relire la phrase. L'équipe qui peut continuer, vous avez lu? L'équipe qui peut continuer le boulot, c'est nous. C'est la une de l'événement précis. En fait, ce qu'il faut comprendre, il y a comme un air de campagne électorale qui souffle déjà. Bon, on peut comprendre. Non, mais écoutez, j'ai déjà dit sur ce plateau que cette affaire de reddition de compte prépare le terrain à d'autres actions. Vous ne m'aviez pas compris, vous aviez pensé que je... Non, mais cette reddition de compte... On ne doit pas aller de... Non, écoutez, on n'a pas fait ce débat. Nous sommes en train de faire des analyses et dans les analyses, nous pouvons faire des projections pour dire voilà ce qui peut arriver. Et réellement, la plupart du temps, quand on le dit, ça arrive. Je vous dis, cette affaire de reddition de compte prépare le terrain à d'autres actions et ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, certains parmi eux se lèvent pour vous dire que la meilleure personne qui puisse continuer la dynamique, c'est Patrice Talon. Ne soyez pas surpris qu'ils disent ça. Est-ce que certains ne l'ont pas déjà dit? En tout cas. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que cette affaire de dynamique, tu as Patrice Talon, que c'est pour nous faire croire que malheureusement, comment vous appelez, c'est pour nous faire croire que bon, il n'y a plus d'intelligence dans ce pays. Non, attention, ce n'est pas que seulement leur maman qui font des enfants intelligents. Hein. Il y a bien des gens, d'autres qui sont issus de familles pauvres, mais qui sont aussi plus intelligents parfois. Parce que nous, on est en train de décrypter la phrase maintenant. Si on n'était pas intelligent, on ne pouvait pas. Donc, pour faire mieux que... Je dis, Patrice Talon a fait des efforts à la tête du Bénin. Avouons-le. Modernisation, institutionnalisation, d'accord. Mais il n'est pas éternel. Il est venu remplacer quelqu'un. À la fin de son mandat, il doit pouvoir faire l'effort de partir pour que quelqu'un d'autre le remplace, pour continuer la dynamique. C'est maintenant, peut-être, il faut appeler les Béninois à savoir pour qui voter en 2026. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas parce que... Il ne faut pas qu'on vote en sanctionnant, mais qu'on vote objectivement en ne tenant compte des projets de société de différents candidats. Il faut que le pays se développe. Mais quand les gens disent, que les gens viennent dire que on n'a rien fait avant 2016, et que, comme si le Bénin a existé depuis 2016, et que par conséquent, il faut les mêmes équipes pour continuer. Vous allez voir un jour, un beau matin, ils vont constituer un groupe pour vous dire, bon écoutez, on a réfléchi, on a regardé à gauche, à droite, il n'y a personne. On n'a trouvé personne. On n'a trouvé personne. Donc si on peut... Et c'est comme ça que les jeux... J'espère qu'on ne va pas en arriver là, puisqu'il a dit l'équipe. C'est tout souhait. Donc je me dis peut-être qu'il veut parler du dauphin. Voilà, peut-être ça va faire... Non, c'est quoi? L'équipe va choisir... L'équipe, c'est ceux qui sont là. L'équipe qui peut continuer le boulot, c'est nous. Vous savez très bien qu'affaire de Dauphina, ils ne s'entendent pas déjà. Oui, non, affaire de Dauphina... D'abord, il choisira déjà, le parti UP se vide. Vous avez vu les derniers... On va inviter l'honorable ici, il viendra nous expliquer cette phrase. Voilà, ça serait plus raisonnable. C'est vrai, Laurent. L'honorable, il est très ouvert. Il va venir. Il va venir nous expliquer cette phrase ici sur ce même plateau. Voilà. Il met quoi dans l'équipe? Attendez, il faut qu'il nous explique. Il va vous expliquer pour vous dire que l'équipe là, que c'est de susciter quelqu'un de l'équipe. Voilà, c'est tout. Moi, je pense. C'est ce qu'il va vous dire. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien. Et parce que parmi eux, quelqu'un a trahi peut-être ce qui peut-être se dit dans les coulisses à Alada. Suivez mon regard. Donc, je ne sais pas. Attendons de voir comment ça va se faire. Mais je dis, cette réduction de compte, Patrice Talon est un animal politique redoutable. Ne vous amusez pas avec lui. D'accord, on va finir rapidement parce que je n'ai pas vu le temps passer. Hein. Je salue au passage tous ceux qui nous suivent, qui nous envoient des messages. Ces personnes vont se reconnaître. Matel trouve que la mission concernant la CEDEAO, pourquoi une mission impossible de la CEDEAO? Pourquoi trouver que la mission de la CEDEAO est impossible? Non, moi je pense que c'est impossible quand on prend tout ce qui s'est passé au départ. Comment est-ce que la CEDEAO a accueilli la junte militaire, les sanctions, tous ces éléments-là, quand on les met en ligne de compte, on se rend compte que la CEDEAO n'est plus un interlocuteur
très fiable en ce qui concerne ne serait-ce que la junte au pouvoir au Niger. Ils vont pas pouvoir les prendre très au sérieux parce qu'ils vont les voir comme des adversaires. Parce que très tôt, ils se sont montrés à eux comme étant des personnes qui ne veulent pas de leur pouvoir. Et chacun était effectivement dans son rôle. La jeune qui estimait qu'il venait délivrer son pays de, comment on appelle, de tout ce qu'il y avait comme mauvaise gouvernance et ses corollaires. Et la CEDEAO, qui est l'institution africaine, qui est là aussi pour dire son point de vue. Mais est-ce que moi je me dis, est-ce qu'il ne faut pas à un certain moment aussi revoir les prérogatives de la CEDEAO? Parce que la CEDEAO, il faut bien continuer à lutter contre la libre circulation des biens des personnes dans la sous-région. À lutter ou à œuvrer? À faire la promotion. D'accord. À faire la promotion. J'ai dit lutter. Excusez-moi, c'est un lapsus. À œuvrer pour la libre circulation des biens et des personnes. À œuvrer pour que, c'est-à-dire les échanges commerciaux entre les États soient vraiment une réalité. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, tu veux partir en Côte d'Ivoire, aujourd'hui en tant que Béninois, tu veux partir au Sénégal en tant que Béninois, tu n'as pas besoin forcément d'un visa. Tu vas et tu reviens avec un laissez-passer. Voilà. Donc, ça veut dire que la CEDEAO, sur ce point, fait du bon boulot. Et ne serait-ce que ça, c'est quelque chose, mais c'est inédit dans toute l'Afrique. La CEDEAO est l'une des organisations les plus performantes sur ce point-là. Vous voyez un peu. Donc, peut-être qu'il faudra cantonner le travail de la CEDEAO à cela essentiellement pour lui permettre, le moment venu, lorsqu'il y aura de ces genres de situations, de pouvoir intervenir. Mais quand la CEDEAO s'ingère dans des comment on appelle, dans les réalités politiques, dans les situations politiques, dans les États, peut-être que finalement aussi, ça peut conduire ça peut conduire peut-être à dévoyer, je ne sais pas, cette organisation-là auprès de certaines autorités qui ne partagent pas. Voilà, c'est un peu ce que je sais que le temps nous est... malheureusement. La réalité dans la situation Bénin-Niger avec la CEDEAO, c'est tout autre. Ah, d'accord. Quand Tinubu s'est empressé de dire qu'on va ramener l'ordre au Niger. Et il fallait mettre en place les forces. Il a entraîné notre président dedans. Ils ont dit tout ça là. Les leaders religieux du Nigeria qui partagent les frontières avec le Niger, notamment les Haoussa et autres là. C'est pas seulement des frontières, même la culture. Oui, la culture, voilà, merci. Le mode de vie. Ils ont interpellé pour dire, mais si tu te lances dans ça, tu auras affaire à nous. Et la même personne est allée voir le Sénat et a appelé les sénateurs pour dire, allez là-bas voter contre une intervention au Niger. C'est lui le problème. Et il est le président ainsi de la CEDEAO. Vous voulez qu'il dise quoi à l'heure là? Pour être mal vu par les Nigériens et pour être mal vu par les leaders religieux, des sénateurs de certaines régions de son pays qui partagent de grandes frontières avec le Niger. Vous pensez que ce qui se joue là, c'est seulement entre les Bénin? Non, il y a l'intérêt aussi du Nigeria en jeu. Donc, lui, en tant que président de la CEDEAO, aujourd'hui, il reste mieux parce qu'il ne peut pas oser poser des actes. S'il pose des actes, il sera face à certains leaders de son pays. Il risque même de perdre son pouvoir. C'est tout le problème. Et c'est pour ça que la CEDEAO, parce que c'est lui qui doit pouvoir, il est le maître, en tout cas, le leader de la CEDEAO aujourd'hui. Mais ça fait un moment quand même que le Bénin monte tout. Oui, mais je vous dis, le Bénin va faire... Il est temps que la junte militaire au Niger aussi... Le Bénin va faire tous les efforts. Je vous ai toujours dit que le problème que subit le Bénin aujourd'hui, ce n'est pas nous, en réalité. Quelque part, notre chef de l'État a posé des actes au début, mais en fait, c'est que les autres chefs d'État là ont poussé le Bénin à la faute et aujourd'hui sont à l'écart, nous observent. C'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis toujours que les prochaines fois, quand il y a de telles situations-là, que le Bénin dise ces 4 vérités à ces chefs d'État-là. Ouattara reste silencieux dans son coin là-bas, il ne parle plus. Ambalo Sissoko ne parle pas. Le Ghanéen ne parle pas. Et il ne parle pas. Tinubu reste dans son coin parce qu'il a peur que les gens, les Haoussa et autres, les Yoruba qui partagent la frontière, que se révoltent contre lui. Donc il se tait. C'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. Et cette situation que craint Tinubu fait que lui-même, en tant que président de la CEDEAO, a du mal à convoquer une réunion et peut-être dire quelque chose pour aller contre les Nigériens. Parce que si c'est lui qui le dit là, de l'autre côté, il va subir. Merci Laurent Roland, merci Oumar.